Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau forum de l'OMC. Aujourd'hui, nous allons parler reprise économique. Le monde fait face actuellement à une des crises économiques les plus graves depuis les années 30. La crise financière a provoqué la crise de l'économie réelle. Et effet boule de neige oblige, le chômage a augmenté et la dette des pays riches a explosé. Cependant, une reprise s'amorce aujourd'hui. Et la question se pose de savoir comment le commerce peut-il y contribuer. Pour répondre à cette question, nous avons invité Madame Laurence Boisson de Chazourne, professeure de droit à l'Université de Genève, et Monsieur François Riégère, délégué permanent de la France auprès de l'OMC. Alors Madame Boisson, que pensez-vous de cette question? Comment le commerce peut-il contribuer à la reprise économique aujourd'hui? Alors, je vais vous répondre de mon point de vue. Je suis professeur de droit international, professeur d'organisation internationale. Et je pense que ce que l'OMC a montré au travers de cette crise qui n'est pas terminée, ce sont les vertus du multilatéralisme, les vertus d'un multilatéralisme organisé, les vertus d'un multilatéralisme qui joue avec des règles du jeu qui sont semblables pour tous les États membres de l'organisation. Et je le crois vraiment, les institutions, les règles, l'esprit, les valeurs qui règnent dans cette organisation ont aidé à ce qu'il n'y ait pas d'activité unilatérale qui aille dans tous les sens, des mouvements protectionnistes qui seraient pris de ci, de là par les différents États membres. Je crois aussi que ce cadre universel, puisque l'organisation est presque universelle, permet aussi de construire la confiance entre les États membres. Ce dont on se rend compte, c'est que finalement la crise, c'est de l'intérêt et des enjeux pour tous les États membres de l'organisation. Et le fait qu'il puisse y avoir des réunions publiques où tous ces États puissent se rencontrer, puisque ça c'est une marque de fabrique de l'OMC, il n'y a pas d'organe restreint, donc tous les États peuvent venir à chacune des réunions. Je pense que ça c'est vraiment un instrument très important de construction de la confiance entre les États, face à des moments très difficiles, et vous l'avez dit, hein, les enjeux pour l'OMC sont très importants puisque les dettes sont abyssales et donc il va falloir que les États trouvent des moyens de trouver des fonds et des nouvelles ressources. Et la tentation est grave alors de recourir à des mesures de protection, de protectionnisme. Pour l'heure, ils ne l'ont pas fait et je crois que c'est à l'avantage de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, confiance entre les États ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, le fait qu'il y ait un système multilatéral fondé sur des règles, avec un système de règlement des différends et la pression des pairs par l'examen des politiques commerciales ou l'examen des pays qui sont en accession, était un élément fondamental. Et à telle enseigne que le G20 a confié effectivement à l'OMC la tâche de mesurer et en tout cas de suivre les éventuelles mesures protectionnistes qui peuvent être prises par les uns ou par les autres. Jusqu'à présent, cet examen a révélé que les pressions protectionnistes, si elles existaient, ne s'étaient pas traduites dans les faits. Ça, c'est effectivement un point tout à fait positif. Nous ne sommes pas dans la situation des années 30 où il y a la contraction du commerce du fait de mesures protectionnistes a exacerbé les effets de la crise. En revanche, le développement des échanges, et notamment le développement des importations, alors que la reprise s'essouffle et que le chômage ne diminue pas, peut renforcer les pressions protectionnistes et effectivement amener des politiques de type populiste qui peuvent avoir cet effet sur la crise. Ensuite, moi je vois également la prolifération des accords régionaux ou bilatéraux induit un élément d'opacité qui peut être à la longue préjudiciable. Et en plus, c'est un processus cumulatif, puisque ces accords de libre-échange bilatéraux ou régionaux ont un double aspect. Ils développent les échanges à l'intérieur de la zone, mais également, il y a un caractère d'exclusion à l'extérieur de la zone. Donc, il y a une prolifération d'accords bilatéraux qui peut être effectivement assez difficile ensuite à suivre par l'OMC, qui a une responsabilité, effectivement, d'examen de ces accords bilatéraux. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Enfin, moi, je crois que le commerce est extrêmement important par rapport à la gestion d'une crise, celle que nous connaissons. Mais en même temps, je pense que le commerce ne suffit pas. Hein. Et c'est ça, en fait, qui doit aussi être souligné et qui ressort beaucoup de ce forum. C'est qu'il y a beaucoup d'autres politiques publiques qui doivent être menées par les États pour faire face à la crise. Alors, on entend maintenant beaucoup de doléances par rapport aux effets sociaux de la crise. Je pense que les effets sociaux sont extrêmement importants.
Le commerce pourra jouer son rôle. Les investissements pourront jouer leur rôle parce que ça jouera sur les questions d'emploi. Mais en même temps, il faudra que les États aient des politiques publiques pour faire face à ces problèmes sociaux. Et c'est là où je pense qu'il doit y avoir une complémentarité. C'est les nouveaux enjeux pour l'OMC. C'est que l'OMC est en interdépendance par rapport à d'autres enjeux. Alors, les problèmes sociaux d'emploi, c'est la tâche principale de l'Organisation internationale du travail. Et elle doit réagir, hein, et elle est mise au défi. Le G20 a demandé à l'Organisation internationale du travail de rendre des comptes sur cela, de proposer une initiative. Et c'est là où je crois qu'il y a un nouveau rôle pour l'OMC, c'est que c'est un cadre multilatéral qui devra s'ouvrir à l'extérieur, se projeter sur l'extérieur pour capter les attentes, les problèmes d'intérêt public qui se déroulent à l'extérieur, et en prendre les aspects qui concernent le mandat de l'OMC en son sein. Alors par rapport aux pays en développement, je pense que l'un des grands enjeux, et on l'entend, c'est la question du développement. C'est-à-dire que le développement, il a beaucoup été axé sur l'aide publique, mais on est en train de passer à une étape autre, qui est celle du commerce et de l'intégration des pays en développement dans le système commercial. Pour ce faire, il faut des règles du jeu pour eux. Et je crois que la question du coton le révèle bien, c'est que c'est un problème d'importance pour un nombre de pays africains. Donc moi je vois de nouveaux jours et des jours qui vont être très importants pour l'OMC. L'OMC a su répondre à la crise, mais l'OMC maintenant va devoir rendre des comptes sur beaucoup d'autres aspects de l'agenda international. Il y a une question dont on ne pourra pas faire l'économie plus longtemps. On assiste actuellement à des mesures qui sont prises par un certain nombre de pays sur les restrictions à l'exportation de produits agricoles, par exemple, ou la problématique des minerais. Donc là, actuellement, les disciplines de l'OMC ont le mérite d'exister, mais elles sont encore extrêmement faibles et assez peu abordées par le mécanisme de règlement des différends ou l'examen des politiques commerciales. Donc ça, c'est un des nouveaux défis auxquels aura à faire face l'OMC. Et troisième défi, c'est effectivement la problématique de la cohérence, la cohérence avec les autres organisations internationales. L'OIT, dont on a parlé, n'a pas le statut d'observateur à l'OMC, l'OMC n'a pas le statut d'observateur à l'OIT. Bon, ça, c'est une problématique, effectivement, qui repose également sur les membres. Ça, c'est parce que ce sont des organisations qui sont conduites par les membres. Et ça, c'est un problème, effectivement, de cohérence qu'il va falloir aborder. Nous sommes aujourd'hui dans le cycle de Doha, qui va renforcer certaines disciplines. C'est vrai qu'il y a encore certains endroits qui restent moins régulés que d'autres. Mais comment arriver à réguler finalement, puisque ça fait 9 ans que nous sommes dans le cycle de Doha, comment arriver à combler ces manquements? Alors il y a effectivement un problème qui est que si on introduit de nouveaux sujets dans le cycle de Doha, on risque de tout faire capoter. Je crois qu'il faut effectivement essayer de le conclure plus ou moins sur les bases actuelles, enfin sur la base des paramètres actuels, quitte à modifier certains éléments à la fois d'équilibre et de niveau d'ambition, et notamment avec probablement une participation plus importante des pays émergents, notamment vis-à-vis des pays qui sont plus pauvres. Mais je crois qu'il serait dommage d'introduire les nouveaux sujets. Cela étant, il ne faut pas les perdre de vue, et il risque d'y avoir des déséquilibres, puisque par exemple, si on est amené à démanteler un certain nombre de protections agricoles, et qu'en même temps, on n'a pas assuré des disciplines suffisamment contraignantes sur les restrictions à l'exportation, on risque d'avoir de très très sérieux problèmes de crise alimentaire, à côté desquels celle de 2007-2008 sera relativement bénigne. Donc là, il y a effectivement une problématique à aborder assez rapidement. Et pour revenir au cycle de Doha, pensez-vous que ce cycle, une fois conclu, pourrait apporter des solutions à cette crise pour avoir un pansement, mettre un pansement sur cette crise finalement? Je pense que le cycle de Doha, c'est qu'une étape. Hein, c'est qu'une étape. Alors, c'est aussi une marque de fabrique de l'OMC. C'est une organisation qui s'est construite au gré de cycles de négociations. Et donc, le mandat de Doha, c'est des préoccupations légitimes, des préoccupations qui doivent être réglées. Je suis d'accord pour considérer qu'on doit maintenant s'atteler à ce que l'on a défini dans le cadre du mandat de Doha. Mais
après, on verra. Mais moi, je ne pense pas que ce soit la seule réponse que l'on doit apporter. Je pense aussi que si on voit par exemple l'initiative du directeur général par rapport à la crise financière, la task force qui a été mise en place avec ses rapports, ses mécanismes de transparence, cette confiance qu'il a essayé de créer entre les États membres, ça c'est une initiative très intéressante qui complète en fait le mandat de Doha. Et c'est ça, c'est qu'il peut y avoir d'autres initiatives institutionnelles qui peuvent être prises en complétant le mandat de Doha. Je voudrais un petit peu conclure le débat aujourd'hui. Quelle serait votre conclusion sur toute cette question et toutes ces questions qui ont été soulevées? Mais même si j'ai plaidé pour les vertus de l'OMC, du cadre multilatéral, je pense qu'il faut que nous tous nous faisions preuve de beaucoup d'humilité. Parce que la crise, elle est immense. Elle est immense et en fait, on en a, à mon avis, vu que les prémices. Et la crise financière, il y a d'autres formes de crise financière qui s'annoncent. Alors je pense qu'il faut qu'on consolide nos acquis. Et ça a été fait, et c'est à l'honneur de l'institution et des États membres qui ont joué le jeu. Des petits et des grands. Mais en même temps, ce qu'il faut, c'est qu'on reste vigilant, je pense, et que l'on s'intéresse à la question sociale, parce que, à mon avis, c'est celle qui sera la plus importante dans les années à venir. Tout à fait d'accord. Humilité. Humilité, vigilance, absolument. Et puis effectivement, la prise en compte de nouvelles problématiques. Je crois que c'est effectivement le triptyque sur lequel il faut orienter les travaux futurs. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie tous les deux pour ce débat très intéressant et j'espère bientôt vous revoir pour parler de ce sujet sur le forum de l'OMC. Merci à vous.